Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 29 août. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot Light Seers Tarot, la sagesse des royaumes cachés, le tarot psychique, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une carte d'affirmation ou de prière pour aujourd'hui. On n'oublie pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être un peu mieux. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir de vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. On a une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons eu affirmation. Une carte qui représente toujours encore tous les chakras, l'alignement. On doit aussi s'affirmer, être bien ancré, centré sur nous-mêmes, se laisser aller par ses ressentis. C'est aussi une façon de méditer justement pour se réaligner, retrouver la paix intérieure. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini, puissance de création. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini, puissance de création. Je vais la mettre là. Voilà. Et on commence tout de suite avec le Light Seers Tarot. On va voir le message qu'il a envie de nous donner pour aujourd'hui. On va débuter avec 3 cartes, s'il vous plaît. Alors en premier, nous avons le 8 de bâton. Le 8, c'est la puissance, la force, le contrôle aussi. Nous avons l'impératrice en 2. C'est la créativité, c'est l'abondance, c'est la maturation de quelque chose. C'est la gentillesse, c'est la mère, c'est la terre-mère, hein. On a le 7 de coupe, qui est la spiritualité, la conscience intérieure, aussi la sagesse. Nous avons le 7 de pentacle en haut de deck. Ici, on nous dit bien qu'il y a encore un petit moment où il faut voir, on doit attendre encore un petit moment pour que ce qu'on a mis en place, la graine qu'on a mis en place, puisse grandir et prendre beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de force, s'élancer beaucoup plus. On doit encore travailler dessus. Ce n'est pas encore fini le travail qu'on a commencé. On a un temps de maturation, il faut laisser le temps au temps. Ça viendra au bon moment. On a cette force, cette volonté de combattre, de se battre pour arriver à terme d'une situation, d'un projet qu'on a mis en place. On a le choix, on a multiples choix. Il faut faire attention de prendre la bonne décision, de ne pas aller vers n'importe où. Même si c'est assez tentant avec les 7 de coupe, on a plusieurs objectifs, mais il faut vraiment prendre celui-là qui colle le mieux
à ce qu'on a envie de mettre en place, à ce qu'on a envie de voir grandir et à ce qu'on a envie d'avoir par la suite. Je vais recouvrir. Nous avons l'empereur qui est la stabilité, le leadership, il sait ce qu'il veut, il met des choses en place, il y va jusqu'au bout. Il est vraiment, il a cette connexion, il a cet ancrage. C'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il connaît. On a le 2 de Pentacle, c'est le choix, c'est la dualité aussi, c'est l'opposition. On a tendance à jongler avec des situations. Il faut vraiment ici qu'on devienne cet empereur, qu'on sache ce qu'on veut, justement pour pouvoir mettre les choses en place et que ce soit sur le long terme et pas toujours à tergiverser entre deux situations, se dire que je peux le faire, je ne peux pas le faire, j'y vais pas. Il faut vraiment se lancer dans l'objectif qu'on s'est qu'on a mis en place. On a cette volonté, on a cette puissance justement pour pouvoir améliorer les choses, pour vouloir aller de l'avant, faire le bon choix, mettre encore en place. Il faut vraiment attendre que tout soit au point pour que ce soit mûr, pour que ce soit viable. On a le 9 de Pentacle qui est vraiment l'achèvement. On arrive enfin à voir la fin de la réalisation de ce qu'on a voulu avoir. C'est vraiment le moment où on va pouvoir penser à récolter, on commencera à récolter les fruits de notre labeur, tout le travail qu'on a fait en amont, on va pouvoir enfin en profiter. Et on a la justice en dos de deck. La justice, c'est vraiment de trouver son équilibre, son harmonie, de trancher dans le vif et se dire que, ok, je veux être bien, donc je me sépare de ce qui me pesait sur la conscience, de tout ce qui n'était pas juste envers moi, mais c'est aussi être juste dans ses façons de mettre les choses en place, de faire le pour et le contre, de se dire que quoi qu'il arrive, les situations, si elles sont là, c'est vraiment qu'on doit travailler dessus et pouvoir lâcher enfin l'ancien pour aller vers l'avant et mettre ses projets vraiment en place, faire le bon choix, rester vaillant, rester fort, même si c'est difficile, il faut avoir cette force de pouvoir continuer à avancer, à faire le bon choix, ne pas tergiverser entre deux situations, ne pas jouer sur deux fronts non plus, mais rester vraiment stable, vraiment ancré et savoir vraiment ce qu'on a envie de voir venir, de voir enfin mûrir, grandir et que ce soit dans les bonnes vibrations, dans les bonnes énergies, on arrivera à récolter enfin le fruit de notre labeur. Je vais continuer avec la sagesse des royaumes cachés. On va prendre 3 cartes. Voilà. Oups. Celle-là, elle est retournée. Alors nous avons l'union sacrée qui représente l'association, l'amour.
Nous avons la danseuse du soleil avec activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Et le maître des flèches, c'est toucher la cible, intention et détachement. On a en deck le prince du feu qui représente l'opposition, l'agressivité. Ici, on nous dit ici de faire attention à notre agressivité ou à notre opposition. Il faut vraiment trouver le juste milieu, retrouver cette association, que ce soit avec d'autres ou avec nous-mêmes, avec notre âme, se retrouver en harmonie avec nous-mêmes. On a, avec la danseuse du soleil, on a cette abondance, on peut profiter de la vie, s'amuser, vraiment trouver quelque chose qui nous convient complètement, qui nous donne des vibrations, qui nous donne de la joie quand on fait quelque chose. Il faut vraiment avoir cette intention de vouloir aller à son but. Il faut aussi peut-être se détacher par rapport à d'autres personnes, peut-être par rapport à d'autres sentiments qu'on avait eus qui étaient plutôt dans l'opposition de ce qu'on avait envie de voir venir. C'est aussi se détacher de personnes justement qui n'étaient pas en accord avec vous, qui étaient complètement à l'opposé de vous, qui étaient plus piquants, plus agressifs. Et là, on vous dit bien, il faut vraiment se détacher de ces personnes, il faut se détacher de cette ancienne façon de penser aussi, et d'aller plutôt vers quelque chose de plus joyeux, de plus harmonieux, qui vous ramènera plus d'harmonie dans votre vie que de peine et d'anxiété, parce que ce genre de personnes ou de situation peut ramener des anxiétés, des craintes, des peurs. Et on vous dit bien ici, il faut vraiment aller droit à son but, toucher la cible, faire comme l'archer, tirer sa flèche et aller dans le centre. Tirer juste, viser vraiment juste. Et vous allez voir que si vous arrivez à viser ce que vous avez envie de voir venir, ça va arriver. On arrivera à retrouver cette harmonie et on arrivera aussi à se sentir beaucoup plus heureux. On arrivera à se lâcher beaucoup plus dans quelque chose de plus gai, plus simple à vivre. Il ne faut pas rester dans ces pensées qui sont qui sont vraiment qui sont basses, qui ne sont pas bien, qui ne vous vont pas. Il faut vraiment ressentir les choses différemment. On va continuer avec le tarot psychique et voir ce qu'il a à nous dire comme message. On va prendre 3 cartes. On ferait encore une, s'il vous plaît. Ça fait trop. Trop. Alors on a le 0 qui représente le mat ou le fou. C'est aller de l'avant, partir sur une nouvelle aventure sans charge ni bagage. C'est vraiment se délester, de laisser tout derrière nous, de partir à zéro, de se lancer dans quelque chose de nouveau sans avoir peur, même si on ne sait pas où on va, mais on y va. Il faut avoir vraiment... il faut vraiment se lancer dans quelque chose de nouveau,
ne pas ramener avec soi tous les bagages, tous les anciens bagages qu'on avait, qui nous pesaient d'ailleurs. Il faut vraiment les laisser derrière et aller de l'avant. Même si vous ne savez pas par où vous allez passer, de toute façon, comme je dis toujours, quand vous vous couchez le soir, vous ne savez pas ce que sera fait le lendemain. Et pourtant, vous vous réveillez, vous allez faire votre journée et il peut se passer plein de choses. Et ben là, c'est la même chose. Il faut vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau, y aller, ne pas avoir peur. De toute façon, vous arriverez à une destination qui sera bonne pour vous. N'ayez crainte, il faut tenir bon, il faut vraiment aller de l'avant avec le 7 de bâton. C'est vraiment avoir sa maîtrise, vous maîtrisez votre force, vous maîtrisez quelque chose de nouveau. C'est vraiment le feu, c'est la passion, c'est vraiment l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et vous avez la capacité, puisque vous avez le 4 de denier en troisième, c'est vous avez cette force, cette force en vous justement pour pouvoir affronter des défis, pour pouvoir affronter ce passage, même s'il y a des blocages à des moments donnés, vous arriverez à trouver des solutions, à contourner ces obstacles et à avancer. On a le 14 en dos de deck qui représente tempérance. Tempérance, c'est l'harmonie, c'est de mettre de l'eau dans son vin, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, prendre le temps de voir grandir les choses, avoir la patience comme tempérance, de voir cette graine grandir, comme je vous l'ai dit toujours, et c'est un lys. Le lys, c'est quand même la pureté, la sagesse, c'est quelque chose qui grandit. On prend vraiment son temps pour aller de l'avant, en gardant confiance en soi. On a quand même cette force en nous pour pouvoir aller à son objectif, même si on ne sait pas vers où on va, ce que sera fait demain, on ne sait pas. On doit vivre le jour, avancer chaque jour un peu plus et tenir bon. Nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la fondation. Comme on regarde une chaise, elle a 4 pieds. Si elle avait 3 pieds, elle serait bancale. Donc là, on a quelque chose de vraiment solide, qui rejoint un peu les fondations solides avec le 4 de denier ici. On a ce 4 qui nous dit bien, on a les fondations solides, tout est parfait, tout tient debout. On a cet arc-en-ciel qui nous ramène de la joie. On va de l'avant vers quelque chose de nouveau qui nous ramènera justement une fondation beaucoup plus solide. On a le 7 de denier, il faut encore un peu attendre. On a mis ces fondations en place, on a toujours encore ces 2 piliers, c'est toujours encore quelque chose de solide, c'est quelque chose de grand, mais il faut encore avoir un peu de patience pour que tout se mette vraiment bien en place, pour que ça aille... que ça ne s'effondre pas à un moment donné. Donc prenez le temps de travailler encore dessus. Et c'est quand même marrant parce que c'est 2 7, un au-dessus de l'autre. Et le 7, c'est quand même la spiritualité. C'est quand même... on a vraiment ce pouvoir d'entendre, de suivre ce que l'univers nous envoie, de suivre vraiment nos intuitions pour vraiment fonder quelque chose de solide, de le voir grandir complètement. On a vraiment cette volonté, cette force en nous. On a cette maîtrise pour travailler, pour mettre quelque chose de solide en place et pas pour que ça s'effondre au bout d'un certain temps. Il y a encore un petit temps à attendre parce que le 7, on y est presque. Il n'y a plus que 2 cartes avant que ce soit la fin, que ce soit la réalisation. Et on a le 18 qui représente la lune. La lune, c'est l'ombre, c'est aussi les émotions qui remontent, c'est aussi les rêves qu'on fait, c'est aussi
les peurs qui reviennent, qui remontent à la surface. C'est justement accepter de voir ces peurs, ces craintes remonter et les affronter, les mettre vraiment à la lumière pour pouvoir enfin les traiter, enfin s'en débarrasser. Et vous arriverez à partir sur de nouvelles bases justement parce que vous arriverez à vous détacher de ça. Même si c'est encore un peu long, il vous faudra quand même encore un peu de travail. Vous avez la capacité de le faire, vous avez cette stabilité, vous avez cette force en vous de mettre des choses bien en place pour pouvoir affronter toutes vos peurs et enfin vous mettre à la lumière et voir que ce qui était caché au fond de vous, en fin de compte, vous bloquez et vous n'arriviez pas à avancer. On vous dit bien que en vous mettant à la lumière, en acceptant de voir les choses vraiment en face de vous, vous arriverez à partir sur de nouvelles bases, vous arriverez à fonder quelque chose de solide. On a le 8 de bâton en dos de deck. Vous avez vraiment, le mouvement s'accélère là, c'est vraiment quelque chose qui avance, c'est comme les coups de foudre, c'est quelque chose qui va vite. Là, on nous dit bien que vous avez la puissance et la force de pouvoir faire avancer les choses beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. Il faut juste accepter de voir ce qui vous bloque, de les laisser remonter, de les laisser aller à la surface et de les affronter justement pour pouvoir enfin partir sur quelque chose de nouveau. Et ce sera quelque chose qui aura, qui mettra encore un peu de temps, mais ce sera quelque chose de solide, ce sera des bases solides. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va voir ce que le Lenormand a à nous dire. D'abord avec la coupe. Et après avec 6 cartes. On a la lettre ici qui est sortie. La lettre, c'est le courrier, c'est les messages, c'est... ça peut être des courriers administratifs, mais ça peut aussi être des courriers d'amitié, d'amour. On verra. Décidément, aujourd'hui... Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'ils nous disent? On a le puits, on l'avait déjà hier, je crois, et on a la lune. Justement, c'est ce que j'ai dit avec le tarot psychique. On a cette lune, on a les émotions, les rêves, les craintes. C'est aussi un cycle. Et on a le puits. Le puits, c'était l'enfermement, mais on remonte à la surface et on revoit ce soleil. Ici, on nous parle bien d'émotions qui sont en train de remonter et qu'il faut mettre à jour. Il faut vraiment les affronter. On nous dit bien ici que même si vous avez eu des peurs, des craintes, il faut vraiment les laisser remonter à la surface pour pouvoir enfin les affronter, même s'il faudra un peu de temps jusqu'à que vous ayez la force de les affronter. Laissez le temps au temps. De toute façon, à un moment donné, quand ça vient, parce que ça a tendance à revenir chaque fois, et si vous ne les affrontez pas vraiment, ça reviendra tout le temps. Donc, vaut mieux les laisser remonter une fois, les affronter et s'en débarrasser, et on passe à autre chose. Alors, on va voir avec 3 cartes d'abord. Nous avons la faux, c'est vraiment coupé.
trancher, c'est vraiment définitif. Il faut vraiment quelque chose. C'est aussi la récolte, hein. On fauche le blé pour récolter justement les grains de blé pour faire de la farine. Donc là, on nous dit bien que c'est vraiment le moment de récolter, de couper quelque chose pour récolter. On a le pont, c'est vraiment le passage, c'est l'obligation, on ne peut pas faire autrement, il faut vraiment passer par cette étape, il faut franchir ce pont pour arriver autre part. Et on a le mont, c'est les blocages, mais c'est pas des blocages définitifs. On peut contourner toujours cette montagne, on a multiples chemins, on peut passer par différentes phases, justement, mais on peut aussi affronter ces obstacles en les prenant de front, en décidant de prendre ce chemin. De toute façon, on sera obligé de passer par quelques obstacles avant de pouvoir couper et récolter ce qu'on a semé. On a des problèmes peut-être, mais à chaque problème, il y a des situations et rien n'est insurmontable. On peut contourner, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Nous avons l'anneau qui représente l'union, l'alliance, le contrat. Nous avons l'arbre, la sérénité, la santé, le bien-être, l'enracinement, la famille aussi, hein. Et on a les nuages, c'est toujours encore là. On a du flou, c'est le stress, mais on n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil qui arrive. C'est quelque chose de temporaire, ce n'est pas sur la longue durée comme avec les blocages, avec ce mont. On est vraiment dans une situation où on n'arrive pas à voir les choses clairement. On ne peut pas se dire que ça va avancer correctement. On a ce blocage qui est là devant nous et on a peur, on ne voit pas de solution arriver. Et on nous dit bien ici, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va s'éclaircir, vous trouverez des solutions. C'est peut-être aussi avec le chien qui est l'amitié, l'ami fidèle, la sincérité. Il y a peut-être quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider à trouver des solutions pour aller de l'avant, retrouver une certaine sérénité, un certain bien-être aussi, peut-être en coupant avec certaines façons de penser, avec aussi certaines personnes. Peut-être c'est un contrat, peut-être c'est au niveau du travail que vous avez des blocages et que vous ne voyez plus clair. Vous ne trouvez plus votre bien-être, vous n'êtes plus assez bien là où vous êtes. On nous dit ici, il faut vraiment couper avec ces obstacles, il faut vraiment aller de l'avant, retrouver votre bien-être. C'est peut-être aussi couper, arrêter de travailler là où vous êtes. Peut-être que c'est quelque chose, c'est une étape à passer en ce moment pour vous. Vous êtes obligé de passer par là parce que c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Vous ne voyez plus le bout du tunnel, vous n'êtes plus sereine, vous n'arrivez plus à voir les choses clairement. Et on vous dit ici, il faut vraiment peut-être changer de job, peut-être changer aussi votre façon de voir les choses. On nous dit aussi que c'est peut-être une rupture dans un mariage, c'est peut-être une rupture dans une alliance, dans une alliance avec quelqu'un d'autre. C'est pas obligé que ce soit dans un mariage, ça peut être avec une autre entreprise. Et vous avez peut-être un contrat qui vous lie à quelqu'un d'autre parce que vous avez besoin de eux pour avoir certains matériaux et on vous dit il y a quelque chose qui bloque en ce moment, ça n'avance pas, vous ne pouvez plus faire ce que vous vouliez. C'est peut-être aussi par rapport à un ami qui est dans cette situation et on va de toute façon retrouver son bien-être à un moment donné parce qu'on on décidera enfin de couper net, de trancher cette situation pour
pouvoir enfin trouver des solutions et vous retrouver cette lumière, ce rayon de soleil qui arrive et vous donner des solutions à des blocages qui sont là. Ces blocages sont là peut-être parce que vous n'aviez pas voulu voir les choses concrètement. Peut-être que vous aviez eu peur aussi de justement affronter une situation qui était depuis un moment chez vous. On a quand même eu la lune et le puits. Il faut vraiment laisser monter ce que vous ressentez, ce que vous avez au fond de vous. Il faut le laisser remonter pour le mettre à jour et enfin l'affronter. Et couper net avec ça, avec ces situations, pour retrouver enfin votre harmonie, pour retrouver enfin votre bien-être. Et c'est ce qui arrivera si vous affrontez des blocages, si vous trouvez des solutions. Vous les trouverez de toute façon. Demandez peut-être de l'aide à quelqu'un que vous connaissez bien qui peut vous aider à avancer sur votre chemin. Il y a toujours, soit c'est des associations, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui peut vous aider à trouver des solutions par rapport à une problématique que vous avez peut-être au travail. Vous le mettez maintenant à votre, par rapport à votre vie, hein, par rapport à votre situation. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le travail. Mais pour moi, il y aura une coupure nette qu'il faudra faire, changer complètement de situation, peut-être changer de travail justement parce que c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a des blocages, peut-être il y a quelque chose en tout cas qui n'avance plus. Et ça vous... C'est comme si vous allez au travail, mais à reculons, et que vous n'y allez plus avec joie, plus avec autant d'enthousiasme qu'avant. On va prendre le petit oracle des anges pour avoir un conseil ou un message, s'il vous plaît, en une carte. Merci. Alors, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. J'ai rien à redire là-dessus. Et la bienveillance en dos de deck. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Peut-être que justement avant c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Soyez à l'écoute de ce qu'il a à vous dire. Soyez à l'écoute de ses ressentis, de ses sentiments. Il a besoin de vous pour que vous puissiez l'aider, pour peut-être aussi lui donner un peu d'amour justement pour qu'il se sente beaucoup mieux, parce que quelquefois il suffit juste de faire attention à d'autres personnes, à écouter, à ressentir leurs émotions. Vous arriverez à pouvoir faire avancer les choses. Et quelquefois ça suffit juste donner un peu de chaleur humaine à quelqu'un peut faire de grandes différences par la suite. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, c'est bien pour pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Mettez-moi des petits messages, je vous répondrai. Je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.